J'ai cliqué sur tous les services. Je vais maintenant créer ma base de données. Je clique sur base de données SQL. Je fais nouveau. Abonnement Free Trial. Groupe, utilisez le même groupe de ressources que vous avez utilisé pour votre app service dans la liste déroulante. Nom de la base de données, vous pouvez l'appeler intervention avec vos initiales, 2021 par exemple. Serveur, créer un nouveau serveur. Dans votre cas, il n'y a rien, donc créer nouveau. En plus de votre base de données, le serveur va être créé pour évidemment héberger votre base de données. Entrez le nom du serveur qui correspond à une URL éventuelle. Tapez tout en minuscule le nom, intervention, au pluriel, LB 2021. Donc, mon serveur sera accessible à partir de intervention LB, intervention pluriel, LB 2021.database.windows.net. Donnez ensuite un nom à l'administrateur, c'est-à-dire un nom d'utilisateur. Je vais l'appeler gestionnaire. Vous pouvez choisir un autre nom si vous voulez. Mot de passe, retenez le mot de passe que vous choisissez. Le répétez dans la case suivante. Emplacement, choisir Canada Centre. OK. Le nouveau serveur apparaît dans votre liste déroulante ici. Intervention plurielle LB 2021. Souhaitez-vous utiliser un pôle élastique? Non. Ensuite, descendez. Vérifiez créer. Coût estimé par mois. Faites créer. Le serveur est en cours de déploiement ainsi que la base de données qui va y résider. Le déploiement a réussi. Je vais cliquer sur accéder à la ressource. On voit actuellement ici le détail du serveur et je peux me connecter avec le client à l'adresse qui est ici, qui va me permettre d'accéder à ma base de données sur le cloud. Je vais cliquer ici pour copier l'URL de mon serveur. Clique et je vais ouvrir SSMS qui est SQL Server Management Studio. Je lance l'URL du serveur qui était affiché dans Azure. L'authentification choisit SQL Server Authentication. Le login, c'est le nom que j'ai rentré de l'utilisateur qui était gestionnaire et je tape mon mot de passe. Je fais Connect. Actuellement, mon adresse IP est barrée sur le serveur de Azure. Je vais faire Cancel. Dans les outils en haut, je vais définir un pare-feu de serveur. Je clique. Et Accès maison pour le nom de la règle. Et juste en haut, j'ai une IP ici qui correspond à l'IP où est-ce que je suis actuellement. C'est donc cette IP-là que je dois autoriser. Je la cerne, CTRL-C, adresse IP du début, adresse IP de fin, pour autoriser cet accès. Je choisis donc une plage assez étroite, c'est-à-dire exactement mon adresse IP. Je fais enregistrer, mise à jour des règles, je fais OK. Je peux retourner à mon serveur, intervention LB2021. De retour avec le client SSMS, connect. J'ai accès maintenant à ma base de données sur mon serveur dans le cloud. Intervention plurielle LB2021.